voulant simplement dire encore peut-être un petit chant. Je l'ai souhaité chanter, papa, et apporter ma première prière. Sinon, lire les premiers chapitres dont le thème aujourd'hui serait parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Mais avant de commencer cette prédication, je l'ai souhaité chanter un chant qui va faire l'entrée à la parole. Alors nous allons chanter la parole, la parole. La parole, la parole, la parole. La parole ne faillira pas, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Parole ne faillira pas, la parole. La parole, la parole, la parole. Oh, ne faillira. Oh, la parole ne faillira. Oui, c'est le Paul ne faillira. Oui, c'est le Colombe ne faillira. Oui, c'est le Wesley ne faillira. Oh oui, la parole. Parole, la parole, la parole. Agneau de Dieu, la parole. La parole, la parole, la parole. Oh, la parole ira pas. Oui, c'est de Branham ira. Oui, c'est des élus ira. Oh, c'est de Jésus. Oh, oui, la parole. La parole, la parole, la parole. Oh, oui, la parole. Et, oh, la parole, la parole. Et, alors que nous tenons debout, nous voulons tous prendre nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, partant du verset 11 au verset 19. Apocalypse 3, 11 à 19. Si nous pouvons prendre nos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse, livre de Révélation, partant du verset 14, je voulais dire, du verset 14, autant que moi, du verset 14 au verset 19. Alors lisons la parole du Seigneur. Apocalypse 3, 14 à 19. Et écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc misère et réponds-toi. Seigneur notre Dieu, après avoir écouté ces moments, veuille papa bénir papa la lecture de cette parole, et laisse que ceux qui auront l'occasion d'écouter cette vidéo puissent être bénis à l'occasion de la lecture de cette parole, et dans le contenu de la prédication qui sera apportée. Veuille papa accorder la grâce, la miséricorde pour ceux qui n'en ont pas maintenant, et papa la guérison pour ceux papa qui se sentent malades, et papa la paix pour ceux qui se sentent troublés, alors que Père, je recommande ce moment entre tes mains. L'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles, dans le parfait nom du Seigneur Jésus ainsi prié. Amen et Amen. Alors, veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons apporter notre prédication en disant un thème. Un thème que nous avons pris dans la lecture de ce que nous venons de lire. Nous voyons l'Apocalypse chapitre 3, à son verset 17, il est dit, parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, c'est là le thème de notre prédication de ce matin, dimanche 21 mars 2021. Alors, le thème de ce dimanche 21 mars 2021 est intitulé « Parce que tu ne sais pas ». Et ici, nous nous référons à ce que le Seigneur a dit au travers de son serviteur dans la vision à Jean. En parlant à Jean, Jean s'adressait à une catégorie de personnes, et il a adressé cela à la Odyssée. Et nous savons que lorsque les gens lisent l'Apocalypse, souvent il n'est pas facile d'appréhender et de connaître exactement que dit l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ici, nous parle d'un temps appelé la Odyssée. Et dans ce temps appelé la Odyssée, quand il y en a eu plusieurs, sinon 7 temps, il y en a eu Éphèse, il y en a eu Smyrne, il y en a eu Pergame, il y en a eu Thyatire, il y en a eu Sardes, il y en a eu Philadelphie, et enfin, il y a aussi la Odyssée. Et nous voyons que la Odyssée est le dernier temps. Souvent, les gens formulent une confusion lorsqu'ils lisent l'Apocalypse. Parfois, ils veulent lire l'Apocalypse simplement comme un roman, mais ils ne savent pas que l'Apocalypse est un livre qui est rempli de mystères. Et lorsqu'on parle ici d'Éphèse, Smyrne et tout cela, les gens font référence à des villes. Mais pourtant, ici, lorsqu'on lit, on dit écrit à l'église de la Odyssée. Lorsqu'on dit écrit à l'église de la Odyssée, nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une ville, que cette parole est adressée à une catégorie de personnes. Nous, on parle de l'église. Maintenant, quand on parle de l'église, ceux qui ont la Bible voient que cela est adressé n'est pas adressé à l'église avec grand E, mais pas avec petit E. Donc, si l'invite est adressé à l'église avec grand E, ça veut dire que c'est l'église du Christ, l'église invisible. Donc, l'adhésion à cette église se fait par le baptême du Saint-Esprit. Alors, de quelle église Jean voyait ici l'église de Christ? Et pourquoi il en a intitulé les noms de ces églises-là apparentées aux villes? Parce que ces villes étaient à l'image
était une vision qui parlait des choses à venir. Alors, le temps allait être jonché un temps semblable au temps qu'ont vécu ces villes-là. C'est pourquoi Dieu, en matière de symboles, montra à l'apôtre Jean que ces 7 temps-là seront des temps qui seront semblables au temps auquel les villes ont vécu. Nous on a vu Éphèse. Le mot Éphèse qui veut dire viser, relâcher. Et c'était le premier temps. Donc le premier temps allait être un temps viser et relâcher. Un temps où les gens allaient avoir assez de foi, et lorsqu'ils allaient avoir assez de foi, après ils allaient baisser la foi. Alors, cette foi-là, c'est une foi qui a été au début forte, et après, cette foi-là a été une foi moribonde. C'est comme ça comment a été l'Église dès le début. Au début, c'était avec tellement de puissance, avec tellement de miracles. Après, l'Église a commencé à se refroidir. Donc Dieu a montré à Jean la condition de l'Église dans ses débuts. Quoi? Une Église forte et après faible. Alors, c'est pourquoi j'ai besoin, je vais dire que aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ces villes ont été appelées Éphèse, ont été appelées Smyrne, ont été appelées Pergame. Ou bien, pourquoi ça a été comparé à des églises. Alors, l'église du Christ devait subir les hauts et les bas. C'est pourquoi au début, nous commençons à voir, c'est Éphèse. Après Éphèse, c'est Smyrne. Maintenant, Éphèse qui voulait dire viser et lâcher. Mais après, lorsqu'on parle de Smyrne, c'est quoi Smyrne? Smyrne veut dire le temps c'est amer. Un temps amer. Un temps amer qui veut dire un temps de ténèbres. Alors c'est pourquoi Dieu montra à Éphèse, aux gens qui lisent la Bible, que l'Église aussi devait passer dans un temps de ténèbres. Donc un temps Smyrne. Après, on remarque que dans un temps de Smyrne, après le temps Smyrne, on parle de Pergame. Pergame, c'est un temps où on voit le mariage. Un mariage totalement. Quoi? L'Église va être mariée au monde. Totalement mariée au système de ce monde. Et après, on voit Thyatire. Oh, que veut dire Thyatire? Et on voit une église dominante par la femme. Alors, le diable s'introduisant, elle se reprend la femme dans l'église. Et après, on va voir, Sardes. L'église va passer un temps Sardes, après un temps Philadelphie. Après un temps Philadelphie, l'église était censée passer un temps Laodicée. Laodicée fait dire, en d'autres termes, les droits du peuple. Alors, on parle de la démocratie. Et nous savons que Laodicée, c'est le dernier temps. Et le dernier temps est censé être ponctué par la démocratie. Le temps démocratie. Alors, ce matin, nous parlons du temps de la démocratie. Donc, le temps où Dieu voit l'Église dans le temps de démocratie. Donc, dans ce temps, Jésus nous demande par la vision des gens que l'Église est totalement en dehors de la volonté de Dieu. Et quand on lit bien le chapitre 3 de l'Apocalypse, on voit Jésus se tenant en dehors de l'Église, frappant à la porte. Donc, de tous les âges de l'Église, Laodicée est le seul âge qui a mis Jésus-Christ dehors. Et aujourd'hui, les églises continuent sans Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir que Laodicée, c'est un temps très dangereux. C'est un temps où plusieurs personnes vont perdre la foi. D'où nous voyons Paul avertit. Paul nous a avertis dans les épîtres
qu'il a adressé à Timothée au chapitre 3 de 1 Timothée, vous allez voir que Paul, au chapitre 3 de 2 Timothée, autant pour moi, Paul, 2 Timothée chapitre 3, pardon, verset 1, dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, donc au temps de la Odyssée, il y aura des temps difficiles. Paul avait déjà vu, et Paul venait confirmer ce que Dieu avait montré aussi à Jean. Car les hommes seront égoïstes. Au verset 2, amis de l'argent. Et nous voyons aussi que Paul rejoint ce qu'avait dit l'apôtre Jean. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. On voit ici les enfants se révéler aux parents. Les parents ne peuvent avoir le contrôle sur leur progéniture. C'est ce dont la Odyssée est en train de nous présenter. Irréligieux. Les gens ne craignant plus Dieu. Il n'y a qu'à voir la qualité de pasteur que la Odyssée nous offre. La qualité des hommes de Dieu que la Odyssée nous offre. Les gens deviennent irréligieux. Des délinquants qui s'amusent à être dans l'internet, des délinquants qui s'appellent des prophètes, des délinquants qui s'appellent des pasteurs. Aujourd'hui, on n'avait jamais vu cela. Des délinquants facilement prononçant le nom de Jésus et se dire prophète, se donner des noms comme ils veulent. L'autre se donne le nom des généraux, l'autre se donne le nom des colonels, l'autre se donne le nom des archibishops, l'autre le nom. Non, les gens deviennent irréligieux. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens sont prêts à prendre la Bible et raconter n'importe quoi. Et la génération présente les suit. Nos enfants les suivent. Nos mamans les suivent. Pourquoi? Parce que les délinquants se sont introduits dans l'assemblée et ils ont chosifié la chose sacrée. Les délinquants, et vous les voyez, nos enfants qui en manquent de repères les suivent. Et ce sont eux aujourd'hui qui font le buzz, comme ils s'appellent, dans les chaînes internet. Petit à petit, le monde est en train de glisser totalement dans les ténèbres. Les délinquants ont pris la place des hommes sérieux derrière les chaînes. Et nos enfants les suivent. Nos mamans les suivent. Ils captivent les esprits des femmes faibles, comme il a dit. Ils commencent d'abord par captiver les femmes. Ils abusent de ces femmes-là mentalement. Et après, ils abusent de ces femmes-là physiquement, financièrement, avec des paroles mielleuses, avec des messages que ces femmes-là veulent entendre. Régnant ce qui fait la force. Amen. La séduction est à la première page de la prédication. Amen. Le maître mot, l'argent. Le thème du jour, prospérité. Quoi? Nous voyons l'église dans les temps de la fin sombrer. Et Jésus se tient à la porte, frappe. Pourquoi Jésus se tient à la porte? Pourquoi il n'est pas à l'intérieur de l'église? Parce que à la Odyssée, les gens religieux ont mis Jésus dehors. Ils n'ont plus mis Jésus qui est la parole. Ils ont accepté quoi? Les choses de ce monde. Les délinquants derrière la chair. Les délinquants parlant au nom de Jésus. Des rappeurs parlant au nom de Jésus. C'est un temps difficile. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es sous l'emprise d'un délinquant. Tu es sous l'emprise d'un séducteur. Comment veux-tu croire que quelqu'un qui s'habille de manière sale ou avec un jean vient parler de Jésus et tu crois ça?
et tu ne vois même pas son aspect, comment tu peux penser qu'un homme d'affaires peut venir par le nom de Jésus et tu crois ça? Comment tu peux penser qu'un praticien va par le nom de Jésus et tu crois ça? Regardez aujourd'hui nos élites, comment ils meurent. Ils meurent comme des simples hommes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils embrassent tout. Les mêmes qui sont censés être des modèles, ce sont les mêmes que vous voyez en boîte de nuit, les mêmes que vous voyez faire le rap, c'est les mêmes que vous voyez vendre la globe, c'est les mêmes que vous voyez des ministres, c'est les mêmes qui deviennent des présidents. Qui sera le repère? Qui sera le modèle? Si aujourd'hui une confusion s'est installée sur la terre, et nous suivons ça, et l'Afrique suit cela, et mon pays, le Gabon suit cela, qu'est-ce qui se passera? Oh, malheur à vous. Paul l'a dit dans les derniers temps. Ce n'est pas facile. Oh, il dit aussi, toujours dans 2 Timothée, chapitre 3, il dit, partant du verset 6, il en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Quoi? Satan a compris que sa victime, comme au jardin d'Éden, c'est la femme. Et c'est toujours la femme sur qui Satan va s'en prendre. Pourquoi? Pour faire d'elle sa victime. Ça a commencé et ça va terminer comme ça. Les femmes sont l'instrument dont Satan a choisi dès le jardin d'Éden, et les femmes seront l'instrument que Satan va utiliser au temps de la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons tellement la délinquance dans les foyers. Les hommes ne savent plus comment faire. Pourquoi? Parce que, après avoir reçu autant de déceptions, eux à leur tour sont devenus des délinquants. Amen. Les hommes sont devenus des délinquants parce qu'ils n'ont pas connu, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, que la plupart des femmes sont sous l'emprise du diable. Amen. Même des charmantes femmes qui sont censées être des bonnes femmes, elles ne se rendent pas compte aujourd'hui que la plupart de leurs compagnons, sinon la plupart de leurs amis femmes, ce sont des instruments du diable et elles sont bornées à les suivre. Comment voulez-vous penser qu'aujourd'hui les délinquants soient acceptés comme étant des pasteurs ou acceptés comme étant des hommes de Dieu, des délinquants? Et pourtant nous le voyons. Il y a ça quelques années, on ne peut pas se permettre de voir un délinquant se mettre à la télévision et parler au nom de Jésus sans avoir la crainte de Dieu. Mais les délinquants au fond, et les premières personnes à les supporter, ce sont les femmes. Pourquoi? Ce sont les femmes qui prennent ces hommes et les amènent dans le groupe. Bien-aimés, faites attention. Alors, Paul avait dit, pour confirmer ce qu'avait dit Jean, je me l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'Éden? Nous avons vu que le péché a atteint l'humanité au travers de Ève, qui en a contaminé Adam. Et on a continué. Il fallait racheter l'homme par le péché qu'il avait reçu dès le jardin d'Éden. Pour être en phase avec Dieu. Ça veut dire qu'au jardin d'Éden, l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu s'est rappelé du plan du salut. Le plan de la rédemption, où l'homme allait retourner là où il venait. Où était l'homme? Lisez le livre de Job. La Bible, le livre de Job, nous démontre que l'homme était avec Dieu. L'homme était dans l'éternité. Alors, si l'homme était dans l'éternité, nous devons retourner dans l'éternité. Donc, notre passage sur la terre n'est qu'une transition. Pourquoi voulez-vous vous accrocher
à ce qu'il y ait une transition. Alors préparez le chemin de tour. Car le chemin de tour, c'est un chemin glorieux. Le chemin de tour, c'est un chemin où il y a la joie. Le chemin de tour, c'est un chemin où il n'y a pas de trahison. Le chemin de tour, c'est un chemin où il y a le bonheur. Le chemin de tour, c'est un chemin là où il y a tout ce que nous aimons. Dieu prépara ce chemin. Et Dieu en a fait. On a vu de la Genèse. Dieu a commencé par entendre Noé. Dieu a commencé à nettoyer la terre. Nous connaissons bien l'histoire de Noé, où Dieu avait nettoyé la terre par un déluge. Après, nous avons vu Dieu commençait à monter un chemin par Abraham. D'Abraham, on a vu quelque chose qui a été monté. On a vu les patriarches. On a montré, on a vu le modèle dont Dieu parlait. Il a formé une famille. Et cette famille a formé un peuple. Et ce peuple aujourd'hui est devenu une nation, Israël. Et de cette nation est né un libérateur, Jésus-Christ. Et nous sommes passés de l'Ancien Testament avec celui à qui Dieu a donné la grâce de connaître tout ce qui s'était passé. C'était Moïse. Amen. Moïse nous révéla tout ce qui s'est passé depuis le début, donc depuis la Genèse. On a vu comment Dieu avait d'abord montré un modèle qui va être l'ordre des choses à venir. Amen. Et Dieu parle à Moïse. Et Dieu a démontré comment l'homme allait faire son chemin de tour vers lui. Alors, les préliminaires, c'était l'Ancien Testament. Et on a vu cela. Dieu avait dit à Moïse de faire un tabernacle au modèle du ciel. On a vu que ce tabernacle était un pavillon extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Plus tard, David va demander à son fils Salomon de le faire cela. Alors on a vu un tabernacle physique. Mais la Bible dit que ce n'était que l'homme des choses à venir. Car ce tabernacle-là, c'était l'homme. À l'Ancien Testament, ce n'était pas l'homme, c'était quelque chose de physique, ce n'était que l'homme. Mais aujourd'hui, nous savons que ce tabernacle que Moïse avait conçu, ce n'était que l'homme de ce qu'on allait conçu au temps de la fin. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est l'homme qui va être ce temple. C'est l'homme ce temple. Alors l'homme devait faire les trois parvis. Le pavé extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Alors, on a vu que lorsque celui qu'on attendait, le libérateur, Jésus-Christ, est venu, la clé de vous, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il devait poser les bases. Il devait venir dans son temps de jubilé pour son peuple. Son peuple lié de chair, quand il est né dans la famille d'Israël, et il est venu pour acheter cela qui va être son épouse. Alors, il y a deux camps. Le camp de son peuple, des frères Israël qui sont les Juifs, et le camp de ceux qui va appeler son épouse, dit la Bible. Alors, son épouse, c'est ce dont nous sommes aujourd'hui, nous les païens. On ne connaissait pas Dieu. Dieu ne nous avait pas choisis comme étant son peuple. Mais Dieu nous a rachetés pour faire de nous l'épouse de Jésus. Et on voit dans Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14 à 15, que Dieu devait d'abord jeter sur les gars vers les nations, vers les païens, pour choisir un peuple qui va appeler les élus. Donc, les nations qui sont composées de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, hormis Israël, devaient avoir un choix. Et dans leur choix, on va appeler cela les élus. Donc, les élus avaient un temps où Dieu allait les choisir sur toute la terre. Alors, la Bible dit que ce temps-là, on appelait ça les 7 âges de l'Église. Depuis le 1er siècle, après les apôtres, il devait y avoir un travail de la recherche des élus sur toute la terre. Nous sommes dans les derniers siècles où Dieu est censé nous parler pour la dernière fois. C'est la Odyssée. La Odyssée, c'est un dernier regard pour dire attention, attention, bientôt la fin. Attention, attention, bientôt la fin. Comment viendra-t-il? La fin, comment viendrait-elle autant pour moi? Elle viendra, comme avait dit l'apôtre Pierre, que autrefois le monde était détruit par l'eau, mais pour présentement, cette terre-là est préparée pour le feu. Maintenant, le diable vous dit que ce n'est pas vrai. Comme au temps de Noé, il disait que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, la même chose se répète. Ils disent que ce n'est pas vrai.
Mais ce serait vrai. Ce monde finira par le feu. Les indices nous montrent comme pouvait chanter ce frère tout à l'heure. Le signe, il y a un signe. Le signe du feu est là. Regardez toutes ces bombes qui sont placées sur la terre. Regardez cette guerre froide entre l'Ouest et le Nord. Je vais dire la Russie et l'Amérique. Regardez bien, tous les pays du monde entier, les pays, il y a même des pays aujourd'hui qui habitent des bases militaires où on met des bombes extrêmement dangereuses. Regardez le Liban, regardez les explosions. Regardez la Guinée équatoriale. Regardez, une seule bombe qui peut faire éclater toute une ville. Ce sont des signes. Maintenant, si toutes les bombes éclataient, comment l'on devait être? Est-ce que c'est pas ainsi? Il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que de ça, où les Occidentaux placent des bombes et on les pêche chaque fin du mois. Ils placent des munitions. Pour tuer qui? L'homme fabrique des bombes pour tuer l'homme. Quelle absurdité! Toute l'intelligence que l'homme a aujourd'hui, c'est pour tuer l'homme. Les Américains mettent leur intelligence pour tuer les hommes. Les Russes mettent leur intelligence pour tuer les hommes. Tout le monde aujourd'hui est prêt à s'entretuer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce monde va tout droit dans le chaos. Maintenant, les pasteurs séducteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont là pour distraire le monde. Pour dire, oh, prospérité. Oh, on va aller aux États-Unis. Oh, on va aller en Allemagne. Oh, on va fréquenter ceci. On va aller à Dubaï. À quoi votre sert d'aller à Dubaï? D'aller aux États-Unis? D'aller tout sur toute la terre? Si ton âme n'est pas en face avec Dieu. Mais si ce matin tu mourrais d'un palu, où iras-tu un jour? Et les séducteurs sont là pour embrouiller les gens et dire, oh non, vous savez, tu vas aller aux États-Unis. À quoi on va aller aux États-Unis? Tu sais que tu vas aller dans les ténèbres. Peut-être qu'en allant aux États-Unis, tu mourras là-bas. Qu'est-ce que tu vas devenir? Les pasteurs séducteurs, des fabricants de faux billets. Oh, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un monde flou. L'amour dans les ténèbres. Oh, aujourd'hui l'amour est dans l'internet. Des sites de rencontres. Là on dit, oh, tu vas trouver ton amour. Ça c'est faux. On ne peut pas trouver son femme dans l'internet. Avant de prendre une épouse, avant de prendre une femme, il faudra prendre le temps de l'observer. C'est une décision ferme. Quand vous sentez quelqu'un qui vous fait une illusion pour dire, venez, ou bien une femme qui dit, oh je vous aime, oh faites ceci, ne le faites pas. Parce que les champions de ces choses sont des Camerounais avec les Ivoiriens qui sont en manque de ces choses. Et c'est un pays de l'Europe. Vous voyez, c'est triste avec les Aïrois. Quoi c'est? Des peuples qui sont dessus la grâce. Leur temps de lumière est terminé. Quand on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un pays qui n'est plus stable, qu'est-ce qui se passe? Les Ivoiriens ont rejeté le temps de la parole. Quand on est aujourd'hui, le Congo démocratique qu'on appelle le Zaïre. Aujourd'hui, dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Les Aïrois, sinon les Congolais, ont jeté leur temps de lumière. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces pays? Comme le Nigeria, ces histoires-là, qu'est-ce qui se passe? Ces pays ont jeté leur temps de lumière. Quoi c'est? Parce qu'ils ne connaissent pas ce dont Dieu avait programmé. Et Dieu a laissé un plan. Alors dans ce plan, Dieu avait mis 7 ans pour préparer ses élus et les choisir. C'est pourquoi, parmi 7 ans, on les a dit, il y avait aussi la Odyssée que le dernier temps. Et on voit les apôtres prendre le relais. Et on a commencé à voir qu'il y a eu un temps de lumière qui nous a amenés jusqu'à notre temps. Et ça a commencé par l'apôtre Paul. La Bible dit que Paul fut choisi comme étant l'apôtre des païens. Il était celui, regardez Romains, dans cette écriture aux Romains, il dit, moi Paul, apôtre des païens, apôtre des gentils. Quoi c'est? Dieu avait choisi Paul comme étant celui à qui lui qui allait mettre les fondements. Donc aujourd'hui, l'époux du Seigneur Jésus-Christ devait s'en filer à ce qu'avait dit l'apôtre Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens, j'ai mis le fondement, que celui qui bâtit en haut n'avait qu'à faire attention. C'est pourquoi un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu, qui ne met pas comme fondement ce qu'avait dit l'apôtre Paul, c'est un démon. Quand on voit aujourd'hui l'Afrique imiter l'Occident, mettant les pas aux jeunes dames, pastoresses, prophétesses, toutes ces histoires-là, seulement parce qu'ils veulent attirer les foules, c'est Satan qui les utilise. La Bible dit que Paul a dit qu'une femme ne se met jamais derrière la chair. Une femme qui le fait, c'est antichrist. Mais qu'est-ce que fait l'Afrique? L'Afrique va imiter l'Europe, l'Occident. Mais l'Occident, les gens morts. C'est des continents qui vont jamais
se relever. Qui est-ce qui gère l'Occident? Le diable. Vous allez voir aujourd'hui Hollywood entretient. Oh, Hollywood est totalement entre les cœurs des Blancs, les cœurs de ceux qui sont l'Occident. Que dire des Noirs américains? On ne peut plus les appeler les Africains. Ils doivent avoir un autre continent. Parce qu'ils ne sont pas africains. Il n'y a qu'à voir comment ils sont devenus. Ces gens qui ont été dénaturés. Ça fait des années que les Noirs ont eu des mélanges. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus les appeler Africains. Appelons-les les Américains noirs. Parce qu'ils ne sont pas des modèles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, leur travail, c'est la drogue. La drogue, le sexe. Et toutes sortes de dérives. Est-ce qu'ils peuvent être des modèles pour l'Afrique? Non. Parce qu'ils ne sont plus les Africains. Ils sont noirs de peau, mais pervertis de cœur. Donc, quand on voit aujourd'hui le président africain se réapproprier des acteurs de cinéma pour dire venez en Afrique, donnez vos noms, et ils vous êtes descendants de ceci et cela. Ça, c'est l'Afrique en avant. Ces hommes ne changeront plus. Ils ne sont plus africains. Ils sont dénaturés. Leur vie, c'est une vie qu'on ne comprend plus. C'est un mélange. Et quel genre de mélange? Oh, de levain. Alors, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas que le Seigneur a mis un plan du salut. Amen. Et dans le plan du salut, il y a Israël qui est un côté. Dans le plan du salut, il y a les Arabes qui sont un côté. Il y a le plan du salut, il y a les païens. Amen. Tu dois le savoir. Et les païens, c'est ce qu'on appelle les élus. C'est ce qu'on appelle l'épouse de Jésus. L'époux de Jésus est choisi parmi les païens, comme Dieu avait permis à ce que Joseph choisisse son épouse parmi une païenne, car c'était une égyptienne. C'était un type. Alors, le temps des païens termine par la Odyssée. Et la Odyssée, c'est le temps où il y a toutes sortes de dérives. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On veut dire qu'à l'Odyssée, sinon chaque temps il doit avoir des messagers. Dieu a dit, écrit à l'ange. L'ange peut dire messager. Vous allez voir maintenant qu'il fallait maintenant déterminer qui était l'ange de chaque temps. L'ange de chaque temps des églises. Alors on a commencé par Éphèse. Donc assurément, le message dont Dieu parlait comme étant ange, c'était Paul. Parce que Dieu dit, Paul dit, je suis l'apôtre des païens. Donc Paul était censé être l'ange d'Éphèse. Mais qui était l'ange de Smyrne? Qui était l'ange de Pergame? Qui était l'ange de Thyatire? Qui était l'ange de Sardes? Qui était l'ange de Philadelphie? Et en fait, qui est l'ange de la Odyssée? Il fallait connaître les mystères de Dieu, car Dieu les a cachés dans un livre. Dit le prophète Daniel, dans son chapitre 12, au verset 4. Et on a vu ce livre à nouveau, dans le premier chapitre 4. Entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est dans ce livre? Les mystères des 7 sceaux. Toute la rédemption était cachée à l'intérieur. Toute la vérité de la parole, tous les mystères qu'on ne connaissait pas étaient cachés à l'intérieur. Mais qui était censé révéler cela? Jésus lui-même. Comment il allait faire? L'Apocalypse chapitre 10 nous dit, il devait descendre. Mais cette fois-ci, il ne devait pas toucher ses pieds sur le sol. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans une position glorifiée. Qu'est-ce qu'il allait faire? Après chapitre 10 nous dit, il va utiliser le corps de l'ange du 7e temps. Au jour de la voix du 7e temps, quand ils sont là les trompettes, alors c'est là le mystère sera révélé. Apocalypse chapitre 10, pardon, verset 5. Quoi? Jésus révéla ce mystère au travers du 7e messager. Mais il faudrait connaître qui est le 7e messager, puisque Jésus-Christ devait révéler ce mystère dans le 7e messager. Alors, tous les gens qui connaissent les Écritures savent que le prophète Malachie a dit dans son chapitre 4 qu'au temps de la fin, je dois vous envoyer un prophète Élie. Oui, monsieur, lisez après Malachie 4, pendant le verset 5 à 6. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ramener les cœurs. Ramener les cœurs des enfants qui étaient perdus. Les enfants de Dieu au cœur de leur père dans la foi. Les apôtres. Car notre foi est basée sur le fondement des apôtres. Alors, c'est clair que si Élie est le prophète du temps de la fin, mais qui est cet Élie? Luc chapitre 1, verset 17 nous dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie.
Alors Élie serait l'esprit qui va l'habiter. Et on posera la question à Jésus, mais est-ce qu'il doit venir? Oui, monsieur. Matthieu 17, verset 10 à 11. Il viendra venir le futur. Jésus dit, oui, monsieur, et il viendra dans le futur. Mais faire quoi, Seigneur? Il viendra rétablir toutes choses. Et il est censé venir rétablir toutes choses. C'est pourquoi il est prévu au temps de la fin un prophète pour rétablir toutes choses et nous dire la vérité. Et Jésus n'étant pas physique, alors lorsqu'il vient au temps de la fin, il doit prendre le contrôle du corps d'Élie du temps de la fin et nous révéler le mystère de cette sauce. Là où est caché tout ce qui était caché. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, le plan du salut est la vérité. Les choses sont claires. Personne ne peut nous enlever ça. Personne ne peut changer la Bible. La Bible est la même. Elle n'a jamais changé. Un homme peut venir raconter n'importe quoi, mais la Bible demeure. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus. Où était-il au temps de Moïse? Il était en Moïse. Où était-il au temps d'Ésaïe? Il était en Ésaïe. Où était-il au temps de Jérémie? Il était en Jérémie. Où était-il au temps de Malachie? Il était en Malachie. Car Dieu ne fait rien. Ça ne va révéler son secret à ses les prophètes. Amos 3:7. Comment les connaître? Quand ils ont des choses qui vont avoir lieu, ce sont des vrais livres de Théorie. Est-ce qu'on en a eu un comme ça au 20e siècle? Oui, monsieur. Il est écrit, ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer au temps de la fin. Oui. Luc 17, verset 26 à 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé au temps de l'autre va se répéter. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Un message qui était apporté par Noé. Est-ce que le monde avait cru? Non. Combien étaient sauvés? À part Noé et sa famille. Mais au temps de la fin, plusieurs ne connaîtront pas la vérité. Car le diable va les indiquer dans la fausseté. Et les gens vont suivre plus la fausseté que la vérité. Et qui sont les premiers dans la fausseté? Les églises. Jésus a dit, faites attention, plusieurs viendront à son nom. Qui c'est? Matthieu 24. Il viendra pas au nom de la franc-maçonnerie, au nom de Nganga, au nom de Marabout. Il viendra au nom de Jésus. Donc, les gens les plus dangereux, c'est ceux qui viendront au nom de Jésus. Maintenant, il faut connaître qui sont vrais et qui sont faux. Ceux qui sont faux, c'est ceux qui connaissent pas le plan. Même si le message est bien, mais s'ils ne sont pas au plan, ce sont des démons. C'est la vérité. C'est la vérité. Un pasteur qui ne prêche pas sur le plan du salut est un démon. Même si son message est bon, même s'il est tellement personnel, même s'il est éloquent, même s'il a 10 000 fidèles, mais aussi longtemps qu'il ne prêche pas le message du salut et que dans le plan, c'est un démon. Il va attirer plusieurs foules. Parce que les messages sont séducteurs. Ils vont utiliser toute la technologie. Après chapitre 13, ils vont même faire tomber le ciel, le feu du ciel. Quoi? La technologie. Ils vont bâtir les églises avec des climatisations, avec toutes ces choses. Ils seront tellement bien habillés. Ils vont avoir des belles voitures, des belles femmes. Ils vont voyager. Ils seront des démons. Ils ne connaîtront pas le plan. Car tout ce que Jésus veut, c'est le plan. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il a continué le plan. Il n'a pas prêché pour lui-même, il a prêché le plan. Le plan est lié à la parole. Quand tu as un plan, depuis le commencement, il y avait un plan. Aujourd'hui, il y a aussi un plan. À la fin, il y avait un plan. Si tu n'es pas dans le plan du salut, tu es perdu. Même si on te parle de Jésus, même si on cherche des démons, tu es perdu. Jésus a dit, Matthieu 7. Il a dit, Matthieu 7, verset 21. Il a dit, plusieurs viendront à mon nom. Il dit, oh Seigneur, Seigneur, on a fait des mots à ton nom. On a fait des miracles à ton nom. Lisez l'histoire. Matthieu 7, verset 21. Il dit, je leur dirai, vous avez chassé les démons à mon nom. On a fait beaucoup de miracles à mon nom. Ça a été exaucé. Ça a été vraiment exaucé, je sais. Mais moi, je ne vous connais pas. Quoi c'est? Comme il y a des gens qui ont chassé les démons, qui ont fait autant de miracles. Et cela a eu lieu. Les voitures ont marché. Les aveugles ont vu. Mais Jésus dit, je ne les connais pas. Parce que la guérison ne vient pas des normes. La guérison vient de Dieu lui-même. C'est un nom. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Même un ganga, quand on cherche un peut faire la guérison. Ça ne veut pas dire qu'un marabout qui vous a guéri. C'est Dieu qui vous guérit. Car c'est un nom. La guérison fait partie d'un nom. Et un nom, c'est quelque chose de gratuit.
Dieu donne à qui il veut. Que tu sois chez un marabout, que tu sois où, même dans une église, Dieu donne à qui il veut. Mais ça ne veut pas dire que le milieu de Dieu autour, il y a Dieu. Dieu est lié à sa parole. Et sa parole est liée au plan. Quel est le plan? La Odyssée, c'est le dernier. Et il fallait connaître qu'est-ce que Jésus a dit. Paul a commencé au premier âge. Et ça a été révélé que le deuxième âge était conduit par un homme appelé Paul. Un autre a pris le flambeau. Et c'était clair. Il fallait savoir qui avait pris le flambeau. Il a appelé Paul qui avait pris autant les Smyrne. Après cela, qui avait pris après celui. On a compris que c'était appelé Irénée. Pourquoi Irénée? Parce qu'Irénée, quand on regarde dans tous les gens vers le 2e siècle, il était le fils de Polycarpe. Polycarpe était le fils spirituel des gens, le Jean qui a écrit l'Apocalypse. Alors quand on regarde bien le message d'Irénée, était carrément presque à la droite ligne. Il était à un micro pour prêcher Paul. Donc on peut dire assurément qu'à ce temps-là, c'est Irénée qui fut choisi comme étant le messager. Donc après Paul, c'était Irénée. Donc on passe Smyrne. Après Smyrne, on a vu l'âge de Pergame. Qui était celui-là? Je pense qu'on a vu un vaillant appelé Martin. Lisez l'histoire. Est-ce que l'église connaît ça? Est-ce que les enfants ne connaissent ça? Est-ce que le pasteur a dit ça? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a le diable? Comment voulez-vous être écarté de celui à qui Dieu a donné le flambeau? C'est s'éloigner. C'est comme si Jésus était là, vous dites qu'on ne croit pas en lui. Si Jésus est là, vous ne croyez pas en lui, vous êtes où? Vous êtes perdu. Même si vous êtes entre les mains d'un bon pasteur qui parle très bien, il est tellement élégant. C'est pas ce que veut Dieu. Dieu veut quoi? Le plan du salut. Es-tu dans le plan du salut? Et dans le plan du salut, c'est embarqué dans un avion. Tu n'es pas embarqué, tu vas rester. On a un billet. Est-ce que tu l'as? Et après, Martin, on va voir un nom appelé Colomban. Lisez l'histoire. Qui étaient ces hommes? Irénée, Martin, Colomban. Regardez leur histoire. Et après Martin, Colomban, on avait appelé Luther. Qui était Luther? Pas Martin Luther King, mais Martin Luther, l'allemand, celui qui a révolutionné l'église, celui qui a fait descendre le système catholique, qui avait déjà envahi le monde. C'est grâce à lui qu'on a vu qu'enfin on peut la sortir de l'eau. C'était autant la renaissance de l'église. L'église devait renaître à nouveau. Après on a vu un appelé John Wesley en Angleterre. Et après on a vu un homme aux États-Unis appelé William Marion Branham. C'est le plan du salut. Le salut est entre leurs mains. Tu ne croyais pas au travers d'eux, tu étais perdu. Après cela, c'est terminé. Ça termine avec 7 âges. Maintenant, les autres, c'est ceux qui doivent accompagner. Maintenant, les accompagnateurs, ce n'est pas eux qui détiennent le message. Ils doivent prêcher ce que ceux qui ont donné le message avaient prêché. Donc, quand on voit aujourd'hui en Afrique, les Capo Philippe et tous ces hommes, et ce qu'on appelle Roland et toutes ces histoires qu'on fait, quelqu'un prophète, et comme toutes ces histoires balivaines qu'on voit, ça n'est pas avec le salut. Et écouter leur message, si ça s'accorde avec le salut, même si ça semble vrai, mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas dans le plan, sont des faux, sont des dieux. C'est Satan qui les utilise. Oui, messieurs, vous devez connaître le plan. Le plan est lié avec votre destin. C'est de la même manière quand quelqu'un est né, il doit connaître son père et sa mère. Alors sinon tu ne connais pas ton pédigré. Tu ne connais pas pourquoi tu agis d'une manière ou d'une autre. Alors, William Branham fut choisi par Dieu lui-même. Qui sait, regardez au XXe siècle, quel est l'homme que Dieu a utilisé aussi puissamment au XXe siècle? Oh, comme il avait fait avec Jésus. Le seul, lisez l'histoire. On a vu les gens comme Billy Graham, Oral Roberts, tous ces grands hommes. Oh, je n'exclus pas c'était des grands hommes. Mais ces hommes n'ont pas égalé le ministère de William Branham. Ça ne veut pas dire qu'on adore William Branham. On a restitué l'histoire. Le problème des Africains du monde aujourd'hui, on ne veut pas restituer l'histoire. Le diable veut effacer l'histoire pour ne pas faire connaître là où nous revenons. Africains, vous devez connaître l'histoire. Vous devez connaître là où vous revenez. Oui, monsieur. Un homme sans histoire, c'est un homme sans repère. L'église, tu dois connaître ton histoire. Ton histoire est passée par les saints de l'église. Il y a eu 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther et Wesley. Et enfin, William Marion Branham. C'est pas connu seulement William Branham. Mais Dieu l'a choisi. Oui, monsieur. Dieu l'a choisi. Maintenant, si Dieu l'a choisi, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui l'a choisi. Est-ce qu'on adore William Branham? Non. Dieu a mis en lui un message. Le message pour nous ramener à Dieu. Car celui qui nous adore, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, monsieur, nous croyons cela. Et quand fait William Branham nous ramener à Jésus-Christ. Tout son message est de nous ramener à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est lui le maître du salut. C'est lui Dieu. Comment voulez-vous croire aux gens qui croient en Jésus-Christ qui n'est pas Dieu? Oh, la Bible dit qu'il est Dieu. Philippe a dit, bon Dieu le Père, ça ne suffit.
J'ai déjà dit, mais depuis que je suis là, tu ne me connais pas. Le Père et moi, nous sommes un. Qui était Dieu? Dieu était dans Jésus. La peau que Jésus avait, c'était la maison où se cachait Dieu. La Bible dit que Dieu était humble. La piété de Dieu, il est tellement pieux. Et l'homme n'a pas reconnu. Oh, si Dieu était un esprit, il ne peut pas être chair. Il s'est préparé une chair et il a habité parmi nous. C'est cela. La même chose, lorsqu'il n'a pas voulu se faire voir après la fin, il a habité là où il est à Branham. Oui, monsieur, c'était le même Dieu qui entrait à Branham, qui révélait les sorts. Là, qu'est-ce qui passe? La jalousie du monde, la jeunesse qui fait l'obédience, ne veulent pas croire que William était le prophète. Parce que pour eux, ils n'aiment pas cela. Parce que ça va donner plus des honneurs à William Branham. À quoi on sert à un homme de gagner toutes les choses de la terre s'il va permettre le Père de salut? Ça va être fait aujourd'hui des prophètes, des faux prophètes, tous ces systèmes de religion. Quoi? Après on a vu le quoi? Le protestantisme. C'est Dieu qui l'a fait? Non, monsieur. Le pentecôtisme, c'est Dieu qui l'a fait? Non, monsieur. C'est des mouvements qui viennent de l'enfer qui sont là pour copier le christianisme. Dieu a dit faites attention. Ils sont tellement proches au point de séduire même les élites, c'était possible. Quoi? La religion. Pourquoi j'ai les pasteurs qui créent la franc-maçonnerie? Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais est-ce que la franc-maçonnerie est un danger pour l'église? Non, monsieur. La Bible nous a montré nullement où la franc-maçonnerie est un danger pour l'église. Mais nous savons que les francs-maçons ne sont pas des chrétiens. Ils sont des athées. Déjà, on les appelle les vénérables athées. Vous savez ce que veut dire un athée? Donc, pour nous, la franc-maçonnerie ne nous fait pas peur. Ceux qui nous font peur, c'est ceux qui sont dans le camp qu'on appelle les chrétiens ou bien l'église. Mais pourtant, ce sont des démons. Oui, monsieur. Oh, grâce étonnante. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et on a vu tous ces esprits qui ont chancé le temps. Dieu, dans ces temps, pour choisir les élus, en a choisi 5. On a choisi 4 esprits. L'esprit de lion, l'esprit du veau, l'esprit de l'homme et l'esprit de l'aigle. Cela a commencé au temps de Paul. Après, c'est parti au temps de Irénée, Martin Colomban avec l'esprit du veau. Et après, ça a continué avec l'esprit de l'homme qui a commencé avec Luther, qui était tellement intelligent. Et John Wesley, c'était l'esprit de l'homme. Et après, ça a terminé avec l'esprit de l'aigle. Donc, un prophète. Les 4 trônes, les 4 esprits sont tous les trônes. Il y avait le lion, il y avait le veau, il y avait l'homme, il y avait l'aigle. C'était le cheminement de Dieu dans les dispensations. Dans le premier âge, ça a commencé avec le lion, avec Paul. Après, il va prendre le temps du veau, où il y aurait des sacrifices. Donc, entre le temps Smyrne et le temps Thyatire et Pergame, plutôt Pergame et Thyatire, on a vu le temps du veau. C'était des sacrifices. Dieu savait que pour que l'église puisse venir, il fallait que l'église meure et se renouvelle. Et il fallait qu'il meure et se renouvelle. Après se renouvelle au temps de Luther avec l'esprit de l'homme. Et il fallait l'intelligence de l'homme et Dieu utilisait cela. Et enfin, on a vu l'esprit de l'aigle avec William Branham. Quoi? Un prophète. Amen. Dieu avait promis cela. Qu'est-ce qui se passe? L'homme est aveuglé. Qui les aveugle? Les religions de Sodome. Quelles sont les différentes stratégies que Satan a utilisées? Il utilisa une stratégie aussi de conquérant. On a vu cela au chapitre 6, que lorsqu'on ouvrit le sceau, Satan s'est déguisé en ange de lumière. Il y avait un veau, il y avait plutôt un cheval blanc. Après le cheval blanc est devenu cheval noir. Après le cheval est devenu cheval rouge. Après le cheval rouge est devenu cheval pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan changea des stratégies. Et nous sommes autant, Satan change des stratégies. On ne le connaît pas. Il est tellement subtil. Quoi? Il a pris la forme d'une religion. Quoi? Le prophète Daniel nous avait dit, lorsqu'il allait voir s'établir en lieu saint, la désolation, l'abomination, faites attention, en lieu saint, Satan devait s'établir en lieu saint. Quoi? Dans l'église, pas la franc-maçonnerie, n'est pas en église là, c'est dans l'église que ça se passe. La guerre c'est dans l'église, c'est pas chez les francs-maçons, les francs-maçons sont les pas, sont les athées, mais la guerre entre Satan et Dieu se trouve dans l'église. Pas chez les francs-maçons. Donc quand vous voyez un pasteur vous prêchez cela, oh non, les francs-maçons font ça, les francs-maçons ça. C'est un pasteur Itabo. Il a honte de dire le plan du salut. Mais le plan du salut lui dit, la guerre serait dans l'église. Pas chez les francs-maçons. Quand quelqu'un ne peut pas vous dire ça, c'est un menteur. Oh non, c'est un pasteur franc-maçon. Non monsieur, un pasteur n'est pas franc-maçon. Quand vous voyez les pasteurs dire les francs-maçons, c'est qu'ils ne savent pas qui ça. Ce qu'ils sont. Ils n'ont pas d'origine. Ils n'ont pas de base. Un vrai pasteur ne peut pas être un franc-maçon. Un franc-maçon, c'est un petit degré. Il faut que ça soit un peu plus élevé. Paul a dit que les pasteurs d'aujourd'hui prêchent des choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a jamais entendu. Qui n'a jamais passé sur là. Oh, alléluia. Donc, même les francs-maçons ne savent pas ce que les pasteurs prêchent. C'est un message mystérieux. On ne peut ça qu'au parfait. Quoi? Le zodiaque.
Les formations peuvent imiter, mais on ne peut pas imiter le résultat. On n'imite pas Dieu. Dieu reste Dieu. Oh bien-aimé, est-ce qu'on peut comprendre cela? Et tu ne le sais pas. Oui, monsieur. Et on peut peut-être terminer en disant cela. Satan a fait ça. Mais Dieu a fait quoi? Il a fait son secret sur toute la terre. Chaque partie de la terre a reçu la lumière. Chaque continent a reçu la lumière. Donc la lumière a commencé vers l'est. Quoi? Israël. Après ça a continué au nord. Après ça a continué à l'ouest avec l'Amérique. Au nord avec l'Europe. Et enfin, la lumière va terminer en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien sur la nature. Lorsque le soleil se lève, il se lève à l'est. On voit le soleil. Lorsqu'il continue au zénith, il est au nord. On voit le soleil. Lorsqu'il descend à l'ouest, donc en Amérique, on voit le soleil. Mais lorsque le soleil descend au sud, on ne peut plus voir le soleil. Amen. Pourquoi on ne voit plus le soleil? Pourquoi on ne voit plus le soleil? Parce que l'Afrique, c'est un temps mystérieux. Qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique risquait de faire passer notre invitation inaperçue. Pourquoi? Il y a trop de confusion. Les gens qui s'éternisent au pouvoir, les gens qui veulent simplement rester au pouvoir parce qu'ils veulent de l'argent. Oh, regardez ce que devient l'Afrique. L'Afrique a pris pour Dieu l'argent. C'est-à-dire que la plupart des présidents africains ne veulent pas quitter le pouvoir. Au lieu d'éduquer le peuple, ils veulent s'amasser de l'argent. C'est la bassesse de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique était censée être un modèle. L'Afrique était censée être un répertoire. L'Afrique était censée être... Oh, l'Afrique devient une bassesse. L'Afrique a enseigné à son peuple de compter sur l'argent. Mais on dit, l'or et l'argent passera. Mais ça ne passera jamais. Oui, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est aveuglée. L'Afrique est aveuglée, monsieur. Madame, monsieur, les Africains, vous êtes aveuglés. Votre temps de lumière dans tout le passé et vous ne le savez pas. Oh, alléluia, alléluia. Alors que nous croyons tes grâces étonnantes. Est-ce que tu peux chanter grâce étonnante? Et que le Seigneur, je sortis l'aveuglement. Je sortis l'aveuglement. Je ne veux pas regarder les formations. Ma guerre, c'est contre l'église. Ma guerre n'est pas contre les formations, car je suis là pas dit. La guerre se trouve dans le camp. Oh, grâce étonnante. Grâce étonnante. Oh, quel doux sang. Sauvant. Si on peut se lever, maintenant je vois glacé, étonnant, auquel au sang sauvant un malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vois aller, alléluia, alléluia, amen, allez. Est-ce que tu peux aimer le Seigneur? Est-ce que je peux l'accepter? Dis Seigneur, maintenant je vais t'accepter. Je peux souhaiter l'église. Je suis le plan. Le plan du salut est là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour dire merci Seigneur? Élevons tous la voix et dis Seigneur, oh notre Dieu, maintenant j'ai écouté le plan. J'ai compris que ça. Prends soin de nous. Seigneur, libère-nous de la captivité. Libère-nous, tu as dit. Ça te serait tellement proche de la vérité. Ça te serait tellement proche. Sinon, il faut même séduire les élus. Maintenant, aujourd'hui, Seigneur, prends soin, papa, de nous. Papa, prends soin de nous. Papa, libère-nous, papa. Libère-moi de la captivité. Que ma pensée change. Quand tu viendras, quand tu me trouves prêt. Oh, gloire. Oh, grâce étonnante. Oh, quel beau sang. Sauvant un malheureux. J'étais perdu et je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vais aller, alléluia, 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 amen, alléluia.
Dieu vous bénisse. Alors tu es dimanche prochain. Et que la grâce vous accompagne. Dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.